Que s'est-il passé le 10 février dernier? Alors qu'il se trouvait au volant d'une Peugeot 3008, Pierre Palmade a percuté un véhicule qui circulait sur la voie opposée et où se trouvait une femme enceinte, qui a perdu son bébé suite à ce tragique accident, ainsi qu'un homme âgé de 38 ans et un enfant âgé de 6 ans. Très vite, les premiers éléments de l'enquête ont établi que le comédien conduisait sous l'emprise de cocaïne. Ainsi, ce dernier a été placé en garde à vue ce mercredi 15 février 2023. Une garde à vue sur laquelle nos confrères du Parisien en disent un peu plus. Pierre Palmade transporté vers un autre hôpital. Transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au moment du drame, Pierre Palmade a été déplacé, ce mercredi 15 février 2023, à l'hôpital de Melun. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. En effet, ce changement d'établissement a été fait pour faciliter un éventuel déferment au tribunal de Melun ce jeudi ou ce vendredi, avec, à l'arrivée, la menace d'une mise en examen, voire d'un placement en détention provisoire, précise le quotidien. Toujours d'après les révélations du Parisien, Pierre Palmade, qui souffre toujours de plusieurs côtes cassées, est entendu dans une chambre sécurisée, gardée par des policiers 24 heures sur 24, dans laquelle les fenêtres ne s'ouvrent pas et la seule porte reste fermée à clé. Seule son avocate, Céline Lazec, peut y pénétrer. Pierre Palmade @docteur Il sera jugé comme n'importe quel Français, pas de traitement de faveur donc pour l'humoriste, comme l'a assuré la procureure de Paris, Laure Becchio, au micro de RTL. Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français, a-t-elle affirmé. Et de préciser, il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants. Alors que l'enquête est toujours en cours, le conducteur du véhicule percuté par Pierre Palmade et son fils âgé de 6 ans sont toujours en réanimation. Ce mercredi 15 février, l'avocat de la famille indiquait à nos confrères de BFM TV que le petit garçon était défiguré. Et de préciser, d'après la mère, que j'ai eu aujourd'hui au téléphone, il aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Le frère de 8 ans, resté au domicile, n'a plus de nouvelles de son père et de son petit frère et donc vous comprenez bien que les dommages collatéraux sont extrêmement importants dans ce dossier. Si le conducteur et son fils de 6 ans sont toujours en réanimation, leur état de santé s'améliore, selon les informations de BFM TV publiées ce jeudi 16 février 2023. Espérons qu'ils se rétablissent au plus vite, même s'ils devraient rester à jamais bouleversés par ce terrible drame.